Pensée pour moi-même de l'empereur Marc Aurèle. Livre 1. De mon père adoptif, j'ai appris la bonté, l'inébranlable constance dans les jugements qui ont été une fois mûris par la réflexion, le dédain pour ces honneurs factices qui séduisent la vanité, la passion du travail, l'application perpétuelle, la disposition à prêter l'oreille à toutes les idées qui concernent l'intérêt public, l'invariable attention à rendre à chacun selon son mérite, le discernement à juger des occasions où l'on doit tendre les ressorts et de celles où on peut les relâcher, la sévérité à poursuivre et à punir les amours pour les jeunes gens, le dévouement au bien de l'État, la liberté qu'il laissait à ses amis sans les astreindre nécessairement à partager tous ses repas ou à le suivre dans tous ses voyages, l'absolue égalité d'humeur où le retrouvaient au retour ceux qui avaient dû le quitter pour quelque cause urgente, la consciencieuse analyse des choses dans toutes les délibérations, la persistance à ne point se départir de son examen en se contentant des premières solutions qui se présentaient, l'attachement rempli de soin pour ses amis, aussi peu porté à se dégoûter d'eux sans raison qu'à les aimer à la fureur, l'indépendance d'esprit en toutes choses et la sérénité, la prévoyance à longue vue et la vigilance à régler les moindres détails sans en faire tragiquement étalage, la précaution de repousser les acclamations populaires et la flatterie sous toutes ses formes, l'économie à ménager les ressources nécessaires à l'autorité, la retenue dans les dépenses pour les fêtes, tout prêt à souffrir les critiques sur ce chapitre, la piété sans superstition envers les dieux, la dignité avec le peuple, qu'il ne fatigua jamais de ses adulations ni de son empressement à complaire à la foule, la sobre mesure en toutes choses, le solide respect de toutes les convenances sans un goût trop vif pour les nouveautés, l'usage sans faste et aussi sans façon des choses qui rendent la vie plus douce dans les occasions où c'est le hasard qui les offre, les prenant quand elles se trouvaient sous sa main avec indifférence et n'en ayant nul besoin si elles venaient à manquer. L'attitude de quelqu'un dont on peut se dire ni qu'il est un sophiste, ni qu'il est un provincial, ni qu'il est entiché de l'école, mais d'un homme dont on dit qu'il est mûr et complet, au-dessus de la flatterie, capable d'être à la tête de ses affaires propres et des affaires des autres. Ajoutez-y encore l'estime pour les vrais philosophes, l'indulgence exempte de blâme pour les philosophes prétendus, sans d'ailleurs être jamais leurs dupes, le commerce facile, la bonne grâce sans fadeur, un soin modéré de sa personne, comme il convient quand on n'est pas trop amoureux de la vie, sans songer à rehausser ses avantages, mais aussi sans négligence, de manière à n'avoir presque jamais de besoin, grâce à ce régime tout individuel, ni de médecine, ni de remèdes intérieurs ou extérieurs. La facilité extrême à s'effacer sans jalousie devant les gens qui s'étaient acquis une supériorité quelconque, soit en éloquence, soit en connaissance approfondie des lois, des mœurs et des matières de cet ordre. La condescendance qui s'associait à leurs efforts pour les faire valoir, chacun dans leur domaine spécial, la fidélité en toutes choses aux traditions des ancêtres, sans d'ailleurs vouloir se donner l'air d'y tenir essentiellement. Un esprit qui n'était ni mobile, ni agité, mais sachant endurer la monotonie des lieux et des choses. Reprenant les occupations habituelles dès que le permettaient des maux de tête cruels avec plus d'ardeur et de vivacité que jamais, n'ayant pas beaucoup de secrets qui lui appartinssent, et ces secrets en très petit nombre et fort rares, ne concernant guère que l'État. Circonspect et prêt regardant dans la célébration des fêtes solennelles, dans le développement des travaux publics, dans les distributions au peuple, et quand il les croyait nécessaires, ayant en vue ce que la convenance exigeait bien plutôt que le renom qu'il en pourrait retirer pour ce qu'il aurait fait. Ne prenant jamais de bain hors des heures régulières, sans passion pour les bâtisses, ne songeant nullement à la composition de ses repas, ni à la qualité ou à la couleur de ses habits, ni à la beauté de ses gens. Ses vêtements étaient faits de la laine de l'Orium, sa petite ferme, et le plus souvent de la laine de l'Anuvium. Le manteau qu'il avait à Tusculum était d'emprunt. Et toute sa façon était aussi simple,
Jamais rien de dur, rien même de brusque, rien de pressé, et comme dit le proverbe, jamais jusqu'à la sueur. Mais toute chose faite avec pleine réflexion, comme à loisir, sans le moindre trouble, dans un ordre absolu, robustement et en harmonieuse correspondance de toutes les parties. C'est bien à lui que s'applique cette louange adressée jadis à Socrate, qu'il savait s'abstenir et jouir de ces choses dont la plupart des hommes ne s'abstiennent qu'à contre-cœur et dont ils jouissent en s'y abandonnant avec ivresse. Demeurer fort dans l'une et l'autre rencontre, conserver constamment sa vigueur et sa tempérance, n'appartient qu'à l'homme qui a l'âme ferme et invincible, comme fut mon père.